Lundi 18 mai, grand jour pour le site Valenciennes-Berlioz. C'est un des sites tertiaires qui rouvre ses portes ce jour-là pour 4 conseillers du service client qui ne pouvaient pas techniquement télétravailler. Ludovic Guilcher, le directeur Orange Grand Nord-Est, est sur place pour accompagner le redémarrage du site, s'assurer que tout se passe bien pour les téléconseillers et que les mesures de sécurité sont bien mises en place et intégrées. Bonjour, ça va, ça se passe bien? Bonjour, oui, ça se passe très bien. Bon, Ça c'est va. une reprise sur site. Oui, c'est une reprise un peu exceptionnelle, mais ça va. Alors du coup, ce soir, sur ton espace de travail, il restera quoi? Bon, alors ce soir, il restera mon ordinateur avec les appareils. Il faut que j'enlève tout ce qui est cahier, livres, stylo, que je nettoie ma position avant de partir et tout ranger dans les casiers. Bon, on va s'habituer, non? Il va falloir. Heureusement, il y a un peu d'espace là pour permettre à tout le monde de venir. Ludovic Guilcher est accompagné de David Attadegnon pour ce tour des postes de travail. C'est celui que l'on peut qualifier de Monsieur Sécurité par rapport au Covid, qui nous explique les mesures qui ont été prises. Donc on va travailler en quinconce. Donc madame, effectivement, n'a pas de vis-à-vis. C'est pour ça qu'on voit, effectivement, qu'il y a des positions où c'est écrit interdit. Pour le déjeuner, sur le site, il y a un réfectoire. On a mis en place, effectivement, une signalétique, du gel, et puis on a levé un certain nombre de chaises, et toujours avec 1,50 m d'écart entre les personnes. Et toujours en quinconce. Jamais de vis-à-vis. Je suis un peu déçu parce que la dernière fois que je suis venu, il y avait la cantine avec les frites. Oui. Oui, elles sont délicieuses en plus, donc bon, c'est un peu frustrant, mais bon, il finira bien par réouvrir. On se rattrapera. Pas de cantine, donc les salariés doivent apporter leur déjeuner. Alors pour les frites de la cantine, il faudra effectivement attendre encore un peu. La sortie de crise est progressive, mais déjà, ça fait du bien. Écoutez Stéphane Keller, le directeur du service client pour le Nord de France. C'est un peu le retour à une vie quasi normale. Donc j'avais envie de retourner sur mes sites. J'avais envie à nouveau d'être au contact avec mes conseillers. Et je suis pas déçu parce que le retour qu'ils me font, c'est qu'ils avaient très envie aussi. Donc quand deux envies se rencontrent, ça peut être que bien. Donc très très positif. Au travers des masques, je vois le sourire des gens. Donc c'était attendu. Je ne suis pas surpris ce matin de trouver un site complètement organisé, avec un accueil efficace et des mesures qui me semblent être respectées très très scrupuleusement et très très rigoureusement. Ce qui est aussi une des marques de notre groupe, c'est son efficacité. Il y a eu un gros travail de préparation en amont. Je pense que rien n'a été oublié. Le protocole est posé, mais comme tout protocole, il est perfectible. Donc on va se réinterroger à échéance très très régulière, certainement quotidienne. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui fonctionne un peu moins bien? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Au niveau des horaires de travail notamment, une réflexion a également été menée. On est parti de la base horaire de chacun. On a fait des propositions d'aménagement d'horaire pour pouvoir concentrer nos conseillers, pour qu'on puisse garantir une présence managériale en continu, pour qu'on puisse ouvrir et fermer le site avec du personnel qui sont là pour assurer la sécurité, parce que ce qu'elles attendent de nous, c'est d'être plusieurs. C'est pas d'être isolé sur un lieu de travail. Il y aura forcément un avant et un après. Alors là, pour le coup, on peut en avoir la certitude. Déjà, il y aura beaucoup plus de télétravailleurs après. Nous, en l'espace de quelques semaines, on est monté de 30% de télétravailleurs à plus de 80%. Et donc, ces télétravailleurs, forcément, ils resteront après, et tant mieux d'ailleurs. Par contre, là où on va devoir apprendre encore mieux, c'est à travailler le management à distance. Alors ces conseillers qui sont arrivés là sont ceux qui, justement, n'ont pas pu télétravailler de chez eux, à l'image d'Antoine. Alors moi parce que je vis chez mes parents et ils étaient déjà en télétravail et donc j'avais pas d'endroit où être. Et aussi parce que je suis en apprentissage, donc en BTS, et j'avais logiquement mon BTS à passer dans ces périodes-là, donc j'ai dû avoir des cours à distance également en même temps. Reprise attendue aussi pour Frédéric, conseillère client. Très contente que le site rouvre, j'étais impatiente de pouvoir retrouver un semblant de vie sociale. Donc j'avais pas d'appréhension sur les conditions parce que je savais que tout serait mis en place pour notre sécurité. C'est plus au niveau de se remettre dans le bain du travail parce que voilà, évidemment j'ai beaucoup de mails à lire. Les procédures ont changé. Donc c'est plus sur ça en fait que ça va prendre du temps, ça va me prendre la journée d'être reformée. Eh bien l'information, justement, Antoine est en train de la suivre. Prenons le temps de regarder des exemples de financement de mobile sur nos deux nouvelles offres, 60 et 110 Go, en forfait seul ou en forfait avec mobile subventionné.
Donc cette formation, elle sert à reprendre tout ce qu'on savait déjà et ce qu'on a peut-être un peu perdu, et aussi toutes les nouveautés qu'il y a eu avec ce Covid, par exemple au niveau des livraisons, et aussi les formulaires, les adresses mail à se rappeler, et ces choses-là. Aux manettes de la formation, Sabine Potier, la manager ONA du site de Valenciennes, en discussion avec Chantal. C'est bon Chantal pour toi, ça fonctionne? Très bien, chef. T'as fait comment? Je fais tout seul, je me suis débrouillée comme une grande, comme d'habitude. Tu l'as mis en audio, c'est ça? Oui, c'est mis en audio et puis voilà, comme ça. C'est bon? Bon, bah Ouais, super. c'est bon. Bonne formation Chantal. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc la journée a été préparée bien en amont avec mes collègues RE, ma responsable Caroline Lebègue et les services RH pour tout mettre en place pour que les personnes soient accueillies dans de bonnes conditions. Ils sont arrivés un par un, on leur a expliqué un peu les gestes barrières, par où ils devaient rentrer, par où ils devaient sortir. On leur a remis également un kit avec du gel, des masques, etc. Et on a discuté un petit peu avec eux 5-10 minutes. Et ensuite, ils se sont mis sur leur poste de travail. On rentre dans le cœur du métier et on gère l'humain parce qu'on doit s'assurer que tout le monde va bien, que tout le monde soit au courant également des informations au métier, que les personnes ne rencontrent pas de soucis informatiques également. Garder le lien avec la personne, c'est essentiel dans ce contexte. Site ouvert, salariés accueillis, formation terminée. C'est donc maintenant l'heure des premiers appels pour Antoine. Bonjour et bienvenue chez Orange, Antoine à votre écoute. D'accord. Alors donc vous me dites que vous avez été facturé pour le pass jeu vidéo, hein? Donc ouais, je vois bien que ça a été facturé donc au tarif de 14,99 €. Donc vous avez jamais demandé ce pass vidéo? Ça va, ça revient quand même assez vite au niveau de tout ce qui est les factures, les comptes, les choses comme ça. Donc non, ça va. Le plaisir est fait, on peut dire ça. Voilà, l'activité est repartie sur le site Valenciennes-Berlioz. Laissons le mot de la fin à Ludovic Guilcher. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est comme une rentrée des classes, hein, d'une certaine manière, en tout cas pour quelques collaborateurs. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui vont se faire au niveau local, bien sûr, hein. Il n'y a pas de site qui réouvre sans un manager, donc le manager, dans le dialogue avec son équipe, ajustera les dispositifs pour qu'ils soient le mieux adaptés à la situation. Et puis nous, on fait un point quotidien sur la situation sur l'ensemble des sites qui nous permet de savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Voilà, mais on va le faire tranquillement et sereinement. Mon message pour les collaborateurs, c'est d'abord un grand merci pour tous ceux qui, souvent dans l'ombre, préparent la reprise. Il y a beaucoup de travail qui est fait sur les sites, dans les boutiques, et je trouve que c'est remarquable la manière dont ça a été fait en si peu de temps. Et puis mon second message, c'est bienvenue, si j'ose dire, à ceux qui reviennent sur les sites. Voilà. Pour certains, ils reprennent l'activité qu'ils ont arrêtée depuis 2 mois. Ils n'ont pas eu l'occasion d'en avoir pendant cette période. Donc, d'une certaine manière, bonne rentrée. Sachez que sur Valenciennes au SCO, il y avait 114 salariés avant confinement, 4 personnes à la réouverture. L'effectif va croître dans les semaines qui viennent, même si une grosse partie va rester en télétravail.